Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole qui est le testament de son Jésus, qui n'a rien à donner à sa mère sinon un homme. Lui qui, par amour de l'homme, la prive de l'homme-dieu, qui est né d'elle. Mais elle, la pauvre mère, s'efforce de ne pleurer que silencieusement, car elle ne peut pas ne pas pleurer. Ses larmes coulent, malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche ait son sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres pour lui, pour le réconforter, lui. Les souffrances ne cessent de grandir, et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière de fond marin que sortent de derrière les Juifs Nicodème et Joseph, et ils disent « Écartez-vous !»« Impossible, que voulez-vous » disent les soldats. « Passez, nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres se tournent. « Qui ose se déclarer comme ami du rebelle ?» Et Joseph résolument. « Moi, noble membre du grand conseil, Joseph d'Arimathie, l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. Qui pactise avec le rebelle est un rebelle, et qui pactise avec les assassins est un assassin, Éléazar d'Anna. J'ai vécu en juste, et maintenant je suis âgé et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste, alors que déjà le ciel descend sur moi, et avec lui le juge éternel. Et toi, Nicodème, je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait plus reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes. Écarte-toi alors, et laisse-moi passer. Je ne demande que cela. Pour te contaminer davantage? Si je ne me suis pas contaminé en restant près de vous, rien ne me contamine plus. Soldat, pour toi la bourse et le billet de laisser passer. Et il passe au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Le décurion en prend connaissance et il dit au soldat « Laissez passer les deux. » Joseph et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit dans ce brouillard de plus en plus épais et avec son œil qui déjà se voile dans l'agonie. Mais il le voit et il pleure sans respect humain, bien que sur eux s'acharnent les imprécations des prêtres. Les souffrances sont toujours plus fortes. Le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie et chaque clameur de la foule les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration. Plus faible la contraction diaphragmatique et plus désordonné le mouvement cardiaque. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre de celui qui meurt par hémorragie. La bouche se meut avec une fatigue plus grande, car les nerfs surfatigués du cou et de la tête elle-même, qui des dizaines de fois ont servi de levier à tout le corps, en s'arc-boutant sur la barre transversale de la croix, propagent la crampe jusqu'aux mâchoires. La gorge enflée par les carotides engorgées doit faire mal et doit étendre son œdème à la langue qui paraît grossie et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en un arc complet de la nuque aux hanches, appuyé comme point extrême au tronc de la croix, se courbe de plus en plus en avant, car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. Les gens voient ces choses, peu et mal,
car la lumière est désormais couleur de cendre sombre, et seuls peuvent bien voir ceux qui sont au pied de la croix. Jésus, à un certain moment, s'affaisse tout entier vers l'avant et le bas, comme s'il était déjà mort. Il n'halète plus, la tête pend inerte en avant. Le corps, depuis les hanches vers le haut, est complètement détaché, en faisant un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri. « Il est mort !» Un cri tragique qui se propage dans l'air obscurci. Et Jésus semble réellement mort. Un autre cri de femme lui répond, et dans le groupe des femmes, je vois un mouvement. Puis, une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose, mais je ne puis voir qui s'éloigne ainsi. Elle est trop faible, la lumière brumeuse. On dirait que l'on est plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. « Ce n'est pas possible !» crient des prêtres et des juifs. « C'est une feinte pour nous éloigner. Soldat, pique-le de ta lance, c'est un bon remède pour lui rendre la voix. » Et comme les soldats ne le font pas, une volée de pierres et de mottes de terre vole vers la croix, frappant le martyr et retombant sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Certainement, une pierre a frappé adroitement, peut-être la blessure d'une main, ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine, et la tête à se tourner de droite à gauche, en cherchant un endroit pour se poser, afin de moins souffrir, sans trouver autre chose qu'une peine plus grande. Avec une grande peine, en s'appuyant une fois encore sur ses pieds torturés, trouvant de la force dans sa volonté, uniquement en elle, Jésus se raidit sur la croix, se dresse comme s'il était un homme saint dans toute sa force. Il lève son visage en regardant avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds, la ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel noir, où tout azur et toute trace de lumière ont disparu. Et vers ce ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri, triomphant par la force de sa volonté, par le besoin de son âme, de l'obstacle des mâchoires raidies, de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » je l'entends parler ainsi. Il doit se sentir mourir, et dans un abandon absolu du ciel, pour reconnaître par un tel cri l'abandon paternel. Les gens rient et se moquent. Ils l'insultent. « Dieu n'a que faire de toi. Les démons sont maudits de Dieu. » D'autres crient. « Voyons si Élie qui l'appelle vient le sauver. » Et d'autres. « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge. C'est bon pour la voix. Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin. Il faut de la voix pour se faire entendre. » Et ils rient comme des hyènes ou comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre, et personne ne vient du ciel pour le réconforter. C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturellement cruelle, de la grande victime. Elles reviennent, les avalanches de douleurs désolées qui déjà l'avaient accablé au Gethsémani. Elle revient, la marée des péchés du monde entier, pour frapper le naufragé innocent, pour l'engloutir dans leur amertume. Elle revient surtout, la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même,
plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. Et c'est le tourment final, celui qui accélère la mort, car il exprime les dernières gouttes de sang des porcs, parce qu'il écrase les dernières fibres du cœur, car il termine ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car c'est de cela, comme première cause, qu'est mort mon Jésus. Ô Dieu qui l'a frappé à cause de nous.